Bonjour YouTube, nous voilà de retour pour la 5e vidéo de la série TUI Smart Life. Si vous n'avez pas vu les 4 premières vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver toutes mes vidéos TUI Smart Life. Et puis pour être prévenu des nouvelles vidéos, n'hésitez pas à activer la petite cloche et un petit pouce si vous avez aimé. Donc comme je disais, la 5e vidéo va parler du switch connecté et comment j'ai domotisé ma VMC pour moins de 5 euros. Ces petits switches connectés ne coûtent vraiment pas cher. Pour les impatients, n'hésitez pas à aller un peu plus vers la fin de la vidéo pour la domotisation de la VMC. Donc voilà comment ça va se présenter sur l'écran TUI Smart Life. On se retrouve sur l'écran de gauche avec un interrupteur. Tout simple, on est vraiment sur une fonction primaire on-off. On va retrouver un peu les mêmes caractéristiques que la prise connectée ou que le disjoncteur connecté qu'on a vu sur les 2 vidéos précédentes, sauf que là on sera plus sur quelque chose qu'on va pouvoir enterrer dans un mur, dans une boîte de dérivation, dans un plafond pour un éclairage. On est généralement un peu plus sur de l'éclairage. Le deuxième écran, c'est le même, c'est le classique, c'est le même que sur les prises et sur les disjoncteurs. On est sur une gestion où on va pouvoir allumer en fonction de l'heure, en fonction de l'horaire du jour, de la nuit, faire des scénarios, mais qui vont être liés au temps. Le troisième, comme les prises et disjoncteurs, même principe, on est sur un indicateur de consommation de courant. On n'est plus sur l'équivalent de la prise connectée. Si vous vous souvenez, le disjoncteur connecté, lui, a un suivi heure par heure qui s'affiche, alors que celui-là, on est sur un suivi mensuel qui va s'afficher. Alors, on a quand même une indication power pour avoir une consommation instantanée. On a ici la consommation de la journée et ici on retrouve les consommations mois par mois. Quand on va cliquer sur le mois, on va retrouver les consommations de chaque jour. Donc là on est sur un éclairage que j'ai, donc forcément il consomme pas beaucoup de courant. Au niveau des scénarios qui sont possibles, on va retrouver bien entendu les scénarios météo, traditionnel avec s'il pleut, on peut faire ci, s'il y a du soleil, on peut faire ça, s'il y a du vent, on peut faire ça, s'il fait telle température, on va pouvoir faire ça. Pour les spécificités du switch, sur la gauche, vous retrouvez tout ce qui est déclencheur. Moi, personnellement, je me sers que d'un truc, c'est effectivement si le switch est sur on ou si le switch est sur off, on fera quelque chose. En sachant que moi, je n'ai pas du tout de switch qui vont servir de déclencheur, comme la prise, comme on avait évoqué pour les prises et la prise et les disjoncteurs. On est vraiment sur quelque chose qui va faire une action et pas forcément déclencher une action. On va surtout avec des interrupteurs, des capteurs de température, des capteurs de présence qui vont déclencher quelque chose, et le petit switch il sera plutôt pour exécuter une action. Malgré tout, on a en fait plusieurs statuts qui sont possibles dans le déclenchement. Alors à vous de voir si effectivement vous pouvez avoir un intérêt particulier, à savoir que je n'ai pas essayé la puissance. Je l'ai essayé sur d'autres, mais je ne l'ai pas essayé sur celui-ci. Mais je ne pense pas qu'il doit être plus efficace que la prise et que le disjoncteur, et qu'il vaut mieux avoir un compteur bidirectionnel pour gérer la puissance en déclenchement. Au niveau de l'exécution, on a le switch, on a un compte à rebours. Donc moi, principalement, je me le sers en switch. Alors là, on arrive en fait sur la petite astuce, sur chaque vidéo, il y a une petite astuce de comment j'ai domotisé quelque chose. Là, on va parler de la VMC. Alors, j'aurais pu effectivement parler de la domotisation de mon éclairage extérieur, c'est-à-dire que j'ai un capteur de présence. Si le capteur de présence détecte une présence, la lumière va s'allumer pendant 5 minutes. C'est le genre de scénario qui est assez facile à faire. Là, on va passer sur un truc qui est un peu plus compliqué. On est sur la domotisation d'une VMC. Alors, sur la domotisation d'une VMC, attention, il y a, alors à ma connaissance, moi j'ai vu 2 schémas différents. Moi, je suis sur un schéma qui est celui qui est à gauche.
et par exemple mon père il est sur le schéma de celui qui est à droite. Donc on est sur deux fonctionnements qui vont être différents et deux domotisations qui vont être différentes. Donc je vous donne les deux exemples. Donc là, si vous voyez sur la première photo, on prend en fait une VMC qui est en fait allumée en permanence. Entre le N et le 1, le moteur est allumé en permanence et on va rajouter une phase supplémentaire sur le 2. Voilà la différence avec le deuxième schéma. Sur le deuxième schéma, la phase, elle va soit sur le 1, soit sur le 2. Sur le premier dessin, c'est les deux phases. Il y a une phase qui va sur le 1, une phase qui va sur le 2. Sur l'autre, c'est l'un ou l'autre. Donc on va détailler les deux scénarios possibles. Donc voilà, là, comme je disais, on est dans mon exemple à moi. C'est l'exemple qui est le plus simple. C'est-à-dire que la VMC est alimentée en neutre et en phase sur le N et le 1. Et pour pouvoir passer à la deuxième vitesse, on va rajouter une phase qui va aller sur le 2. Donc là, on va prendre notre petit switch. On est obligé de l'alimenter, donc on va retirer la même phase que... Alors on peut la reprendre directement ici, hein, on est sur deux trous. On peut reprendre la phase directement d'ici pour alimenter notre switch. Et on reprend un fil du neutre pour alimenter mon switch. Mon switch est alimenté en neutre et en phase et il va ressortir sa phase ici, là-haut. C'est-à-dire que quand mon switch sera sur off, je serai en basse vitesse sur ma VMC. Quand mon switch sera sur on, eh ben ma VMC sera en grande vitesse. Donc voilà comment ça pourrait se synthétiser au niveau du scénario ensuite sur Tuya Smart Life. Donc on peut imaginer beaucoup de déclencheurs différents. Là, le déclencheur que j'ai mis, c'est un déclencheur avec un taux d'humidité. C'est-à-dire que dans la pièce la plus humide, la salle de bain, on pourrait peut-être mettre un capteur d'humidité, hein, ça coûte moins de 5 €. Là, vous voyez, j'en ai un dans mon frigo qui fait une alarme. Et si la température du frigo est trop haute, je reçois une notification pour me prévenir qu'il y a un problème avec le frigo. Donc là, je vous ai fait un petit scénario exemple. Donc si l'humidité est supérieure à 70%, eh ben, allume VMC2. Donc il va allumer la deuxième phase et la VMC va être en grande vitesse. Je crée un deuxième scénario. Si l'humidité est inférieure à 70%, eh ben dans ce cas-là, tu peux éteindre la grande vitesse et il va repasser en petite vitesse. Donc il y a plein de possibilités différentes d'envisager la situation. On aurait pu par exemple mettre humidité actuelle supérieure à 70%, on met VMC2 et on met une temporisation peut-être d'une demi-heure, d'une heure et on remet VMC off. Pour mettre la temporisation, il suffit de rajouter cliquer sur le plus dans à l'heure et on a la fonction délai. On met délai 30 minutes, délai 1 heure et ensuite on met VMC2 off. Donc voilà pour cette première partie. Alors moi personnellement je l'ai pas fait, je la traite pas en fait cette augmentation de la VMC par un capteur, je vais la traiter par la voix. Donc c'est via Google Home. Et bien quand je vais dire à mon Google Home ou à ma Nest Hub que je vais à la douche, donc ça s'écrit en fait dans quand je dis à l'assistant en déclencheur. Donc là, on va mettre tous les trucs possibles. Augmente la VMC, je vais à la douche, je vais me laver. À ce moment-là, lui, il va me répondre, OK, j'augmente la VMC, n'oublie pas de te laver. Et il va mettre ma VMC en position 2 en grande vitesse. Il va ensuite mettre une minuterie de 20 minutes et ensuite il va m'éteindre la VMC. Donc à chaque fois que je vais lui dire que je vais me laver, il va augmenter le régime de la VMC pendant 20 minutes et ensuite il retourne sur un régime normal de VMC. Donc voilà moi le système que j'ai choisi. On peut en choisir, hein, chacun est libre de fonctionner avec un capteur d'humidité, avec un interrupteur. Moi j'ai choisi la voix. On pourrait faire un mix et faire fonctionner les trois aussi, hein, avoir un interrupteur en possibilité, la voix en possibilité, ensuite une sonde d'humidité aussi. C'est à nous de voir. Donc voilà, je vais vous montrer donc le schéma, le câblage de la deuxième possibilité, c'est-à-dire que la phase est alimentée soit en petite, soit en grande vitesse, mais pas sur les deux en même temps. Donc on retrouve tout en haut notre phase qui va être distribuée sur les deux entrées des deux
switch. On retrouve notre neutre qui va alimenter la VMC plus les deux switches. Donc là, nos deux switches sont alimentés en neutre et phase. Neutre et phase. Ensuite, on va ressortir la phase 1 sur la petite vitesse et le deuxième sur la grande vitesse. Donc vous pourrez faire pause et puis regarder un petit peu le schéma. Je vais passer moi sur comment on programmerait ça, quel scénario on pourrait faire sur TUIA pour faire fonctionner tout ça. Donc voilà à quoi ça ressemblerait. Toujours le même principe, j'ai pris le taux d'humidité. Si le taux d'humidité est supérieur à 70%, donc tu éteins le VMC off, ça serait tu éteins la petite vitesse et tu allumes la grande vitesse VMC2. Si la température, si l'humidité pour le coup est inférieure à 70%, tu éteins la grande vitesse, donc on éteint VMC2 et tu peux rallumer la petite vitesse. Donc voilà comment ça pourrait fonctionner en scénario petite, grande vitesse sur la VMC. Eh ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les switches connectés. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo TUIA Smart Life. Au revoir.